Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, comme j'ai un petit peu zappé que je devais faire une vidéo, j'étais sur d'autres choses et puis voilà, j'avais pas trop préparé, je me suis dit pourquoi pas revenir sur un compte zen, ça pourrait être sympa. Surtout que, je vous le cache pas qu'il y a des fois où sur certaines choses j'ai envie d'ouvrir ma grande gueule, et j'ai hésité cette semaine à justement à le faire. Et je pense qu'un de ces jours, justement, je le ferai justement à partir sur certaines choses, et j'hésite encore. Mais il y a des fois, voilà, c'est vrai qu'on a envie des fois de se mettre dans des débats, dans des situations, de pouvoir faire la différence, de se mettre dans des combats. Je pense que c'est important de faire la différence et de savoir que nous-mêmes, il y a des moments où on peut faire la différence. Par nos actions, les actions politiques et autres, autant par des petites gouttes, mais aussi des fois, justement, il y a certaines personnes qui arrivent à s'élever et à faire plus de différence que les autres. Mais il faut voir comment on le fait, justement. Il faut voir si on le fait bien, et justement, pas en écrasant les autres, ou pas en croyant que, justement, on fait toute la différence, alors qu'on ne la fait pas forcément, et se replacer au niveau de son ego. Je pense que c'est extrêmement important de voir aussi les choses donc, par rapport à son ego. Il y a des moments, malheureusement, on ne fait pas les choses toujours très bien. Et un jour, j'étais tombé sur cette petite histoire, et j'avais trouvé ça intéressant, justement, par rapport à l'ego. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de vous le partager. Donc, installez-vous bien. Ouais, vous voyez, je fais ça dans ma chambre, donc on fait ça entre nous, de manière intimiste. J'ai même un petit cookie. Ah, les gens qui me connaissent savent que j'adore les cookies, ça fait partie de mes péchés mignons. Et j'en ai préparé justement pour demain, puisque demain on a une journée entrepreneur avec Synercop. Donc voilà, j'ai préparé les cookies. Donc posez-vous tranquillement, prenez le cookie, un verre de lait s'il faut. Et puis, regardons ensemble justement cette petite histoire. Elle s'appelle, ce conte, Mourir à quel âge? Ryokan, le poète du XVIIIe siècle, le saint François d'Assise du bouddhisme, qui savait parler aux plantes, aux insectes, aux oiseaux, était connu dans tout le Japon pour sa sagesse et l'efficacité de ses kitô. On venait de tout le pays le consulter et lui demander d'intercéder auprès des dieux. Or, un matin, un honorable moine, tout sec, tout desséché par l'âge, se présenta devant la cabane de branchage. « Je suis honoré de ta visite, saint moine, dit Ryokan. Ta réputation de bonté est parvenue jusqu'à moi. Que désires-tu? Je voudrais un kitô, dit l'homme en caressant sa barbe courte et blanche. Volontiers, dit Ryokan. Et que souhaites-tu? Je voudrais que ma vie soit longue. Quel âge as-tu? J'ai 80 ans depuis les dernières fleurs de cerisier. Jusqu'à quel âge dois-je demander au Dieu que ta vie se prolonge? 100 ans. 100 ans me paraît un bon chiffre. Oui, 100 ans. C'est bien. Je suis étonné, dit Ryokan, par la modestie de ta requête. Tu es venu de très loin pour me réclamer ce kitô. Pourquoi te contenter de 100 ans? Il est vrai, soupire le visiteur, que je répands constamment autour de moi sagesse et bienfaits. Que ne pourrais-je faire si je vivais davantage? Disons 120, 130, fixons plutôt un chiffre rond, 150 ans, est-ce possible? Bien entendu, fait Ryokan. Nous disons donc 150 ans. Mais kitô étant très précis, je vais t'en préparer pour 150 ans exactement. Mais tu as bien réfléchi? Tu as 80 ans, il te restera 70 années à vivre, moins que tu n'as déjà vécu. Mais c'est bien ce que tu désires, hein. Tu es un homme sage et peu exigeant. Attends un instant, fait l'octogénaire. Il est vrai que 70 ans, c'est peu de choses, mais 90 premières années s'en sont allées comme un songe, et c'était hier, me semble-t-il, que je jouais avec mes frères et mes sœurs dans le jardin de mes parents. La seconde partie de ta vie, observe Ryokan, est comme l'autre versant de la colline. On le descend bien plus vite que l'on a gravi le premier. Soit, je me rends à tes raisons, sage Ryokan. Fais-moi un kitô pour, disons, 300 ans. Ryokan se gratte la tête et ne bouge pas.
Eh bien, qu'attends-tu s'impatiente le visiteur. Ma demande est-elle est-elle excessive ajoute-t-il inquiet. Non, non, je réfléchissais, dit Ryokan. Pourquoi, au fond, t'arrêter à 300 ans? On raconte que certaines tortues vivent 1000 ans. Et aussi les grues. Pourquoi 300 ans seulement? 1000 ans. Après tout, la perspective ne manque pas d'attrait. J'ai tant de bonnes actions à accomplir. Je pourrais faire tellement plus de bien en 1000 ans. Ryokan ne bouge pas et semble perplexe. Je pèse tes paroles, saint moine. Et je vois comme ta vie est précieuse. La meilleure solution serait que tu ne meurs pas. Tu pourrais me faire un kito qui m'épargnerait de mourir? Oui, mais ce serait très cher et très difficile. Je suis prêt à payer le prix qu'il faudra, à pratiquer les plus durs exercices. Tu m'as convaincu, noble Ryokan. Je t'en prie, j'accomplirai tout ce que tu exigeras. Mais fais-moi le kito qui me rendra immortel. Dès ce jour, Ryokan prit avec lui dans son humble cabane de branchage le vieux moine qui venait du nord. Ils coupaient le bois ensemble, allaient chercher l'eau à la rivière, dormaient à même le sol de terre battue, et ils priaient, et méditaient pendant de longues heures. Ils mangeaient leur bol de riz, ou ils riaient en regardant le vol d'un jet maladroit. Au printemps, Ryokan composa des poèmes. Ce monde n'est plus que fleur de cerisier. Et encore, le rossignol du rêve m'a réveillé, mon riz du matin. Ou bien, la barque à riz se dirige vers la lune du 3e jour. Ils passèrent ainsi un hiver, un printemps, un été. Ils étaient tous deux assis devant la cabane un soir de fin d'été et contemplaient le premier vol d'oies sauvages quand Ryokan déclara « Je vais procéder demain à la cérémonie du kito, qui te fera immortel, comme nous en étions convenus. » « Je ne comprends plus, » dit l'octogénaire songeur, en caressant sa barbe qui avait beaucoup poussé. « Pourquoi je t'ai réclamé ce kito ?» Voilà l'histoire de ce moine qui faisait tant de bien, lui, dans sa vie, à courir le monde, qui, du coup, en voulait plus et devenir, du coup, plus vieux, enfin, en tout cas, vivre plus longtemps et jusqu'à en devenir immortel. Et qui passe, du coup, du temps avec Ryokan et au final finit par se demander mais pourquoi il a demandé ça. J'aimerais savoir comment, ce que vous en pensez et comment vous l'avez accueilli. Donc n'hésitez pas justement à prendre le temps d'y réfléchir et peut-être à mettre votre avis, en tout cas comment vous l'avez reçu dans les commentaires. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Et puis vous aussi, faites la différence comme le moine. Allez courir et faites le bien autour de vous. Réfléchissez aussi à ce petit conte. Et puis portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!